Noah Brown n'était pas destiné à la célébrité. Né le 18 juillet 1992 au Texas, il grandit dans l'ombre d'une famille qui allait devenir l'emblème de la survie en milieu sauvage. Les Brown, Billy, le patriarche visionnaire, Amy, la mère dévouée, et leurs 7 enfants choisissent une vie loin des conforts modernes, s'installant près de la rivière Copper en Alaska, un monde à des années-lumière des gratte-ciel et des supermarchés. Noah, 5e enfant de la fratrie, se distingue dès son plus jeune âge par son ingéniosité. Dans un environnement où chaque jour est un combat contre la nature, il ne se contente pas de survivre, il innove. À 10 ans, il fabrique des outils avec des bouts de bois et de métal rouillé. À 15 ans, il répare des abris endommagés par les tempêtes. Ses frères et sœurs le surnomment le MacJV des bois, un titre qu'il porte avec une modestie tranquille. Mais derrière cette image de bricoleur génial se cache une vérité plus complexe. Noah est le ciment qui maintient la famille unie, celui qui résout les problèmes quand tout semble perdu. En 2014, tout change. Alaskan Bush People, diffusé sur Discovery Channel, propulse les Browns sous les projecteurs. Leur mode de vie enchâssé, construire, vivre hors réseau fascine des millions de téléspectateurs. Noah, avec son calme et son inventivité, devient un favori des fans. À l'écran, il répare des moteurs, construit des pompes à eau improvisées, et guide ses frères et sœurs à travers des défis impossibles. Mais la célébrité a un prix. Les tournages incessants, les attentes du public et les tensions internes commencent à peser. Noah, habitué à réparer des objets, se retrouve confronté à des fissures bien plus difficiles à colmater, celles de sa famille. L'enfance de Noah est une école de la survie. Élevé loin des salles de classe traditionnelles, il apprend à lire dans les livres usés d'Amy et à naviguer dans la forêt avec Billy. La rivière Copper, avec ses eaux glacées et ses hivers impitoyables, devient son terrain de jeu et son professeur. Contrairement à ses frères aînés, comme Matt, impulsif, ou Bear, audacieux, Noah est méthodique. Il observe, analyse, construit. À 12 ans, il fabrique une chaise avec des branches et des cordes, un exploit que Billy immortalise dans une anecdote souvent répétée à l'écran. Noah voit des solutions là où les autres voient des problèmes, disait-il. Cette capacité à transformer le chaos en ordre devient la marque de fabrique de Noah, mais elle le place aussi dans un rôle ingrat, celui du réparateur, toujours en coulisses, jamais sous les feux de la rampe. Les Browns vivent dans une précarité choisie, loin du bas 48, leur terme pour les États-Unis continentaux. Leur maison, une cabane rudimentaire, est un testament à leur philosophie. L'unité familiale et la nature suffisent. Pourtant, même dans cet isolement, les tensions existent. Billy, un leader charismatique mais autoritaire, impose des règles strictes. Amy, bienveillante mais protectrice, veille à l'éducation des enfants. Noah, adolescent, commence à sentir le poids de cette dynamique. Il aime sa famille, mais il aspire à plus qu'une vie de survie. Il rêve d'inventer, de créer quelque chose de durable. Ses aspirations, encore vagues, plantent les graines d'un conflit futur. Comment rester fidèle à un héritage tout en traçant sa propre voie? La gloire et ses ombres. Lorsqu'Alaskan Bush People débute, Noah a 22 ans. L'émission transforme la famille en icône de la résilience. Les téléspectateurs sont captivés par leurs aventures. Construire une maison en plein hiver, chasser pour survivre, réparer des outils avec presque rien. Noah brille dans ce cadre. Dans un épisode, il fabrique un système d'irrigation avec des tuyaux cassés et un tonneau, sauvant la récolte familiale. Dans un autre, il répare un bateau à la dérive, permettant à la famille de pêcher. Les fans l'adulent pour son ingéniosité et son calme, le comparant à un héros discret face aux personnalités plus flamboyantes de ses frères. Mais derrière l'écran, la réalité est moins romantique. Les tournages sont épuisants, avec des journées de 12 heures sous des conditions extrêmes. La famille doit jongler entre authenticité et mise en scène, un équilibre précaire. Des rumeurs circulent. Les Browns vivent-ils vraiment hors réseau? Ou est-ce un spectacle pour les caméras? Ces questions s'intensifient en 2016, lorsque Billy et plusieurs enfants, dont Noah, sont inculpés pour fraude. Ils auraient falsifié leur résidence pour toucher le Permanent Fund Dividend de l'Alaska, un paiement annuel réservé aux résidents permanents. Billy et Joshua Bam Brown plaident coupables, écopant de 30 jours d'assignation à résidence et d'amende. Noah, bien que nommé dans l'affaire, évite des sanctions directes. Pourtant, l'incident entache son image. Lui, qui valorise l'intégrité, se sent trahi par les accusations et par l'exposition publique de leur vie privée. L'amour et les premières fractures. En 2017, Noah rencontre Alicia, une femme douce mais déterminée, lors d'un tournage dans le Colorado. Leur histoire d'amour est rapide. Ils se marient en 2018 et accueillent leur premier fils, Elia, en 2019. né Ruth, change légalement son prénom pour Rin, une décision qui semble anodine mais qui allume une mèche dans la famille. Rin Brown, la sœur cadette de Noah, porte un prénom presque identique. Pour Rin, star montante de l'émission et chouchoute des fans, ce choix est perçu comme une intrusion,
voire une tentative de voler son identité. Les tensions, d'abord subtiles, deviennent palpables. Sur les réseaux sociaux, Rin publie des messages cryptiques sur la loyauté, tandis que Rin défend son choix, expliquant qu'elle utilisait ce prénom depuis l'adolescence. Noah, fidèle à son rôle de pacificateur, tente de calmer le jeu. Mais sa loyauté envers Rin crée une fracture avec Rin et d'autres membres de la famille. Les fans, habitués à l'image d'une meute unie, commencent à remarquer des absences. Noah et Rin apparaissent moins souvent avec le reste du clan. En coulisses, les désaccords s'accumulent. Rin reproche à Rin de s'immiscer dans la dynamique familiale, tandis que Rin se sent jugé et exclu. Noah, pris entre sa femme et sa sœur, ne peut réparer ce conflit avec ses outils habituels. Pour la première fois, il se sent impuissant. L'incendie qui a tout changé. En août 2020, un incendie de forêt ravage le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, où les Brown ont récemment acheté le North Star Ranch, une propriété de 176 hectares. Pour Noah, ce ranch représente plus qu'un décor pour l'émission. C'est un avenir pour sa famille, un lieu où élever Elia loin des caméras et des conflits. Il investit des mois à construire des abris, un atelier, des systèmes d'eau. Mais l'incendie de Palmer Mountain réduit tout en cendres leur maison, les outils de Noah, leurs rêves. Nous avons tout perdu, écrit-il sur Instagram, la voix brisée. Lui et Rin s'installent dans une maison louée, un choix pragmatique mais douloureux. Les fans spéculent, Noah abandonne-t-il l'héritage familial? Les rumeurs de conflits internes s'intensifient, alimentées par son absence du ranch. L'incendie marque un tournant. L'émission, autrefois centrée sur l'unité et la survie, devient plus sombre. Les scènes de rire autour d'un feu de camp cèdent la place à des intrigues fragmentées. Noah, toujours présent, semble distant, ses interventions limitées. La perte du ranch n'est pas seulement matérielle, elle symbolise la fragilité du rêve des Brown, un rêve que Noah a passé sa vie à protéger. 6 mois plus tard, en février 2021, une nouvelle tragédie frappe. Billy Brown, le patriarche, décède d'une crise d'épilepsie à 68 ans. Pour Noah, c'est un coup dévastateur. Billy était plus qu'un père, il était son mentor, son guide, l'architecte du mode de vie qui a défini les Brown. Noah, dans un message poignant, écrit « Il était mon meilleur ami. Perdre papa, c'est comme perdre le sol sous mes pieds. » La famille, déjà ébranlée par l'incendie, vacille. Discovery dédie un épisode à Billy, mais pour Noah, aucun hommage ne peut combler ce vide. Sans Billy, le rêve d'une vie hors réseau semble s'effilocher. Noah, qui a toujours suivi la vision de son père, doit désormais trouver sa propre voie, une tâche qu'il n'avait jamais anticipée. La guerre des prénoms, une famille fracturée. Alors que Noah tente de reconstruire après l'incendie et la mort de Billy, un conflit plus intime éclate. Le changement de prénom de Rin Alicia, perçu comme une provocation par Rin Brown, devient le catalyseur d'une guerre familiale. Rin, âgé de 22 ans en 2024, est une figure publique avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Elle accuse Rin de s'approprier son identité, une allégation amplifiée par des commentaires de fans et des articles de tabloïds. Rin, soutenu par sa mère, insiste « C'est mon prénom depuis des années. » Ce n'est pas une attaque. Mais pour Rin, c'est personnel. Des sources proches de l'émission rapportent qu'elle qualifie l'acte de Rin de « moment single white fait mal », une référence à un film où une femme copie obsessivement une autre. Noah, déchiré, choisit de soutenir Rin. Il déclare publiquement qu'elle prendra son nom de famille et qu'elle est pleinement intégrée à sa vie, malgré les tensions. Ce choix creuse un fossé avec Rin et d'autres membres de la famille. Les désaccords, autrefois limités à des querelles de tournage, deviennent une fracture ouverte. Les apparitions de Noah avec le clan se raréfient, et les fans notent une froideur croissante. L'unité, jadis la marque des Brown, s'effrite sous le poids des égos et des blessures. Une ordonnance restrictive, le point de rupture. En août 2024, le conflit atteint un paroxysme inimaginable. Noah et Rin déposent une ordonnance restrictive contre Rin Brown, accusant leur sœur de harcèlement en ligne et en personne. Les documents judiciaires, rendus publics, détaillent des allégations troublantes. Comportements menaçants, consommation de substances, et même des références à des armes à feu. Noah et Rin affirment que Rin met en danger leur famille, y compris leurs 2 fils, Elia et Adam, nés en 2021. Nous craignons pour la sécurité de nos enfants, écrivent-ils. Le tribunal rejette initialement la demande pour des raisons procédurales, mais une deuxième requête, plus étoffée, aboutit à une ordonnance temporaire. Rin doit désormais garder ses distances, physiquement et numériquement. Rin répond sur Instagram avec une vidéo déchirante. Elle admet lutter contre la dépression et des pensées suicidaires, mais nie les accusations les plus graves. « Je n'ai jamais menacé personne », déclare-t-elle, les larmes aux yeux. Elle critique Rin, ravivant le conflit autour du prénom, et accuse le couple de vouloir détruire son image. Sa vidéo, vue par des millions, divise les fans. Certains la soutiennent, voyant en elle une jeune femme vulnérable prise dans un drame familial. D'autres croient Noah,
convaincu qu'il protège sa famille. Rhin conclut par une phrase poignante. Je souhaite un joyeux Noël à Noah, malgré tout. Ce n'est pas de la colère, mais une résignation qui brise le cœur. Pour Noah, l'ordonnance n'est pas une victoire. C'est la confirmation que la famille qu'il chérissait est brisée. Lui, le réparateur, ne peut rien faire face à une blessure aussi profonde. Les relations avec ses autres frères et sœurs, Matt, Bam, Bear, Gab, Bird, Rhin se refroidissent. Les apparitions publiques s'espacent, et Alaskan Bush People perd de son éclat. L'émission, jadis un hymne à l'unité, devient un miroir des divisions familiales. L'effondrement d'un empire télévisuel. L'ordonnance restrictive marque un tournant pour la marque Alaskan Bush People. Pendant des années, les Brown ont vendu une image d'authenticité, une famille unie défiant la nature. Mais les scandales, fraude en 2016, incendie en 2020, mort de Billy en 2021, conflit entre Noah et Rhin érodent cette illusion. Les sponsors, autrefois attirés par l'image robuste des Brown, se retirent. Les contrats pour des produits dérivés, comme des vêtements de survie ou des livres, s'effondrent. La boutique en ligne de la famille, jadis florissante, voit ses ventes plonger. Les fans, divisés, inondent les réseaux sociaux de débats. Les Brown sont-ils des imposteurs? Leur unité était-elle une façade? Discovery Channel, bien que discrète, ajuste le ton de l'émission. Les épisodes récents, tournés en 2024, sont moins intimistes. Les scènes de cohésion familiale, où les Brown construisaient ensemble ou partageaient des repas, disparaissent. À leur place, des intrigues centrées sur des projets individuels, souvent filmés séparément. Noah apparaît sporadiquement, son rôle réduit. La série, qui a survécu à 14 saisons, semble à bout de souffle. Les rumeurs d'annulation circulent, bien que Discovery n'ait rien confirmé. Noah aujourd'hui, un homme en quête de paix. En 2025, Noah Brown vit dans l'ombre. Il s'est retiré du North Star Ranch, vivant avec Rhin et leurs 2 fils dans une maison louée à Washington. Il poste rarement sur les réseaux sociaux, préférant des images d'arbres ou d'outils à des déclarations personnelles. Lorsqu'il parle, c'est avec prudence, évoquant la sécurité de sa famille et son désir de stabilité. Nous reconstruisons, pas à pas, écrit-il dans un rare message. Mais la reconstruction physique, un nouveau ranch, semble secondaire face à la reconstruction émotionnelle. Noah n'est plus le survivant flamboyant de l'Alaska. Il est un père, un mari, un homme cherchant à protéger ce qui reste de son monde. La perte du ranch, la mort de Billy, le conflit avec Rhin ont laissé des cicatrices. Pourtant, il reste fidèle à certaines valeurs de son père, simplicité, travail manuel, famille. Ses fils, Elia et Adam, grandissent avec les mêmes histoires d'aventure que Noah dans son enfance. Mais il est clair que Noah ne veut plus de la vie sous les projecteurs. Ses apparitions dans Alaskan Bush People sont rares, et lorsqu'il apparaît, c'est avec une distance palpable. Un héritage en question. L'histoire de Noah Brown n'est pas celle d'une star déchue, mais celle d'un homme qui a tout donné pour un rêve qui n'était pas entièrement le sien. Billy Brown voulait un héritage d'unité et de liberté, mais il n'avait pas prévu que la célébrité, le deuil et les tensions internes détruiraient cette vision. Noah, plus que quiconque, a essayé de préserver cet idéal. Il a construit des abris, réparé des outils, apaisé des conflits. Mais certaines choses, un incendie, une mort, une famille fracturée, ne peuvent être réparées. Aujourd'hui, Noah semble avoir trouvé un nouveau refuge, le silence. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, ni aux fans, ni à sa famille. Son histoire, marquée par la résilience et la perte, résonne comme un rappel. Même les héros les plus discrets portent des fardeaux invisibles. Pensez-vous que Noah a fait le bon choix en s'éloignant de l'héritage des Brown, ou aurait-il dû rester pour honorer la vision de son père? Si vous aviez tout perdu à maison, famille, rêve, que feriez-vous pour reconstruire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur les vies derrière la célébrité.